Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Dans la Bible, quand on dit la famille, c'est au fait le père, la mère et les enfants. C'est ça au fait la famille, qu'on appelle la famille restreinte. Ok. Dans cette famille-là, le père peut prier pour sa femme, la femme peut prier pour son mari, et les parents prient pour les enfants, et les enfants, s'ils sont déjà majeurs chrétiens, ils peuvent prier pour, au fait, le parent. Alors, hormis cette famille restreinte, nous avons dit, si vous êtes des chrétiens, ben, votre grande famille, c'est la famille en Christ Jésus. Ça va? Donc, quand la Bible dit, par exemple, priez les uns pour les autres, nous avons compris que c'est par rapport à la grande famille en Christ Jésus. Alors ici, je vais d'abord rechercher la famille restreinte. C'est quoi? Je cherche ici, là où, qui ça? Joseph voit au fait le songe, voit un songe concernant les étoiles et le soleil. Dans les soleils, la lune et les étoiles, c'est-à-dire le songe de Joseph. Je ne sais pas où est-ce que je peux trouver cela. Je sais que ça se trouve dans Genèse. Là maintenant, je cherche l'écriture vraiment précise. Alors, où est-ce que je peux trouver cela? Alors, quelle écriture? Ça doit être vers les trentaines. Je crois que c'est 37. Hein? C'est 37? Oui. Le songe? Genèse 37. Oui. Alors, oui, dans Genèse 37, voilà, c'est ça. Genèse, chapitre 37. Je prends l'écriture l'écriture combien qui peut m'aider ici. Le verset 9. Voilà. Genèse chapitre 37, le verset 9. Donc ici, je montre dans la Bible ce qu'on appelle la famille restreinte. Ça va? La famille restreinte. Remarquez que Genèse chapitre 37, le verset 9, il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Remarquez que Jacob avait 4 femmes. Il a eu 12 enfants, voire même 13 avec Dina, avec 4 femmes. Mais ici, pour signifier la famille restreinte, on a omis au fait les 3 autres. Les 3 autres. J'espère que vous voyez ça. Et remarquez une chose très importante. On n'a pas mis au fait Dina là-dedans. Vous voyez? Dina n'est pas là-dedans. Parce que le père a dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Mais pourquoi il dit ça? Parce que Joseph a dit, j'ai vu 11 étoiles. En d'autres termes, Dina n'était pas comptée parmi les étoiles. Vous voyez ça? Ça, c'est la famille restreinte. Joseph, dans sa vision, c'est le père qui interprète le songe. Il dit, ce songe-là, c'est pour une famille restreinte. Donc, la famille restreinte, c'est le soleil,
la lune et les étoiles. C'est ça la famille restreinte. Très bien. En tout cas, bibliquement parlant. Donc, si maintenant tu veux rajouter des neveux, voilà, ça c'est la famille élargie, mais nous n'avons pas ici. Ok. Maintenant, ça c'est la famille restreinte, comme je dis, mais la famille physique, pas la famille en Dieu. Maintenant, s'il faut que je prenne une écriture en famille en Dieu, je peux aller directement dans les livres, je crois, des Galates. Galates, combien? Galates, chapitre, je crois, 6. Galates, chapitre 6. Je vais prendre deux écritures là-bas. Galates 6. Je prends le verset. Je peux commencer à partir du verset 6 et je descends. Donc, Galates, voilà, c'est là. Galates 6. Je prends le 6e verset et je descends. 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ici, on dit, si on t'enseigne la parole de Dieu, tu peux faire part de tes biens avec celui qui t'enseigne. Pourquoi? Parce que la personne qui t'enseigne est censée être comme une famille spirituelle. Alors tu peux partager avec lui ou avec elle tes biens. Mais remarquez que le verset 10 nous dit, c'est là-bas que je voulais venir, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère. Vous avez vu ça? Surtout envers le frère en la foi. Donc, à part tout le monde qui est sur la terre, mais la Bible martèle que les personnes qui doivent en fait bénéficier de tes biens, ce sont tes frères. Quels frères? Frères en la foi. Ça, c'est ta famille spirituelle. Donc, nous avons la famille physique qui est restreinte et nous avons la famille spirituelle qui est tous les frères en la foi. Toute personne en la foi, nous croyons la même chose, mais nous sommes de frères et sœurs. C'est ça la grande famille. Ok. Maintenant, à la question de savoir si il faut prier pour le cousin, j'avais très bien dit que, étant donné que nous sommes dans la famille de Dieu, quand nous prions pour nos bien-aimés qui sont dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, permets que nos bien-aimés qui sont encore dans le monde, qu'ils viennent nous rejoindre. Parce que si nous sommes encore sur terre, c'est parce que le nombre n'est pas encore complet. On est d'accord, hein? C'est dans Romains, je vais prendre une écriture. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Alors, le verset 25. Romains chapitre 11, le verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité de païens soit entrée. C'est-à-dire, si nous sommes encore là, nous ne sommes pas encore entrés, la totalité des païens ne sont pas encore là. On n'a pas encore totalisé le nombre. Mais quand la totalité des païens seront entrés, c'est-à-dire entrés dans l'enseignement, nous partons. Qu'est-ce que nous allons chercher encore? Donc si nous sommes encore sur terre, c'est parce que le nombre de païens qui doivent être sauvés n'est pas encore totalisé. On est d'accord? Donc il y a un nombre de chrétiens qu'on attend pour que nous puissions monter ensemble. Or, quand nous prions, le nombre de chrétiens qui doivent nous rejoindre, selon la préscience de Dieu, comme ils ne sont pas encore totalisés, ils sont encore dans le monde. Ou peut-être ils sont retenus dans des églises dites réveil catholiques. Voilà. Ils pensent être dans des bonnes églises, mais en réalité, ils ne sont pas dans des bonnes églises. Parce que, comme la Bible dit, bon, je n'aimerais pas vous donner beaucoup d'écritures, Romains chapitre 1er, je crois à partir du verset 18, si vous descendez, là on dit, il y a des hommes de Dieu qui connaissent la vérité, mais ils la retiennent comment? Captive. Ils retiennent la vérité captive. Donc il fait exprès. Ils connaissent, ils savent la vérité, mais il ne veut pas vous le dire.
Parce qu'ici, ils savent que si vous dites ça, vous allez fuir l'église. Or, nous ici, on vous dit toute la vérité, c'est à vous de voir si vous aimez Jésus, si vous voulez embrasser cette écriture, c'est à vous de voir. Si vous êtes un enfant de Dieu, comme tu viens de la préscience de Dieu, l'Éternel va affermir cette parole en toi et c'est comme ça que tu vas le mettre en pratique et tu vas aller au ciel. Mais ceux qui sont dans le monde, surtout des pasteurs qui sont dans le monde, ils ne veulent pas dire la vérité, soi-disant les fidèles vont fuir. Mais ce n'est pas toi qui retiens le fidèle, ce n'est pas toi qui retiens le fidèle. Et pire encore, quand tu regardes la doctrine dans ces églises-là, ben, il n'y a pas la doctrine, il n'y a pas l'enseignement. Vous voyez? Donc nous, on sait que nos frères, il y a d'autres bien-aimés qui sont encore dans le monde, ou soit dans ces églises-là, et qui n'ont pas encore écouté cet évangile, mais ils viendront. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ a dit aussi une parole en disant, ben, il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Vous voyez? Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ils entendront quoi? La parole et ils viendront. Vous voyez? Donc nous croyons qu'il y a encore d'autres bien-aimés qui doivent venir. Ok. Le bien-aimé qui sont dans le monde, ce sont nos frères. Mais on ne le connaît pas. Je ne sais pas c'est qui. Mais je prie Seigneur, garde-le là où ils sont. Fais qu'ils puissent rencontrer quoi? L'évangile. Ok. Là, je prie pour mes frères qui sont dans le monde. Maintenant, parmi mes frères qui sont dans le monde, s'il se fait qu'il y a mon cousin, ben, gloire à Dieu, il vient. Parce que j'ai prié pour mon frère, mais je ne connais pas c'est qui. S'il se fait que mon cousin aussi va embrasser l'évangile, gloire à Dieu. S'il se fait que mon neveu va embrasser l'évangile, gloire à Dieu. S'il se fait que la femme de mon oncle, c'est la grande famille, non? La femme de mon oncle va écouter l'évangile et qui va venir aussi dans l'enseignement. Gloire à Dieu. Mais je ne peux pas venir ici commencer à prier pour les saluts. Peut-être que les bien-aimés n'avaient pas compris. Pour les saluts de ma cousine, de mon cousin, de la femme de mon oncle, de mon neveu, de mon petit-fils. Non. Parce qu'ils sont censés être comme s'ils étaient dans le monde. Maintenant, s'ils doivent être sauvés, ils entrent dans les cadres de la prière d'ensemble. Mais cependant, peut-être là où peut-être notre bien-aimé n'avait pas bien compris, si la personne te demande de prier pour elle, mais je le fais. Je le fais. C'est-à-dire, je suis malade, je suis ton cousin, j'ai besoin de ta prière, mais je prie pour toi. Là, ça ne change rien. Mais pour les saluts, tu ne peux pas prier pour ta cousine. Mais pourquoi? Bon, bien que tu peux le faire, mais en réalité, tu ne vas pas forcer Dieu à changer cette cousine, alors que la cousine n'a jamais été dans les plans de Dieu pour changer sa vie. Donc du coup, tu vas retomber toujours dans la même prière. C'est-à-dire la prière que le Seigneur, si ma cousine, c'est comme ça peut-être que tu vas prier, si ma cousine a été prédestinée pour te rencontrer, ben fais qu'elle puisse venir dans l'évangile. C'est une supposition. Tu vois? Là, tu commences à supposer, on est d'accord. Parce que tu ne veux pas dire, Seigneur, je veux que ma cousine accepte le Seigneur. Mais non, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi. Mais ce qui est vrai, tous nos frères, selon l'écriture de Romains, chapitre 11, tous nos frères écouteront quoi? L'évangile et ils viendront pour que le nombre de la totalité de païens, que nous puissions monter. Maintenant, si ma cousine est là dedans, gloire à Dieu, donc ma prière va s'accomplir. Mais je ne peux pas prendre le sujet du salut. Je souligne bien le mot. C'est-à-dire, je veux prier pour que Dieu ramène mon cousin en Christ Jésus. Ce n'est pas moi qui décide. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais s'il est malade, il a des problèmes dans la famille, un esprit mauvais l'anime. Parce que beaucoup confondent venir dans l'enseignement et faire la délivrance à une personne. Tu peux délivrer une personne, mais la personne reste au fait païenne. Oui ou non? Tu pries pour la personne, le démon est sorti, mais ça ne veut pas dire que la personne est chrétienne. Non. Donc si mon cousin est malade, je peux prier pour lui. Si mon cousin est démoniaque, il a des esprits mauvais et que les esprits mauvais le dérangent, je peux prier pour lui pour que le Seigneur puisse enlever cet esprit. Mais en ce qui concerne l'enseignement, ça c'est Dieu qui décide. C'est pour ça que nous disons toujours ici,
Dieu ramenait chaque jour dans l'église les âmes de ceux qui étaient comment? Sauvés. Donc c'est Dieu qui les sauve. C'est Dieu qui ramène l'enseignement, il les sauve et il les ramène. Et nous, on constate que telle personne, gloire à Dieu, a reçu quoi? L'enseignement. C'est tout. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. C'est-à-dire, je peux prier pour mon cousin, pour ma cousine, mais dans les cadres, au fait, de la délivrance, d'une maladie, d'une situation quelconque. Mais prier pour son salut, non, il entre dans les cadres de la prière que nous faisons chaque jour, de prier pour nos bien-aimés qui sont dans le monde. Ça peut être aussi mon neveu. Ça va? C'est dans ce sens-là. Mais en ce qui concerne mon père, ma mère, mes frères, nous sommes dans la famille restreinte. Soleil, lune et étoile. On est d'accord? Là, j'espère qu'on a compris. Oui ou non? Là, j'espère qu'on a compris. Maintenant, sa deuxième question, c'était de savoir, maintenant, si tel est le cas, ils ne sont pas de notre famille restreinte parce qu'on ne les considère pas. Est-ce que je peux épouser ma cousine? Bon, ça, on a déjà répondu à cela. Bibliquement parlant, oui. Je répète, bibliquement parlant, oui. Parce qu'il n'y a pas une écriture qui nous interdit d'épouser notre cousine. Ce qui nous interdit, alors un peu interdiction, ce qui nous interdit, c'est l'environnement. C'est l'environnement où on se trouve, c'est défendu au fait de prendre sa cousine en mariage. Là où la loi des hommes ne contraint pas la loi des dieux, ben, je peux le faire. Supposons que je vais dans un milieu où on autorise, je ne sais pas chez les musulmans, je ne sais pas, chez les musulmans ou je ne sais pas quelle culture, tu peux épouser ta cousine. C'est-à-dire la fille de ma tante, ou soit la fille de mon oncle. Je peux épouser mon cousin. C'est-à-dire, je peux accepter la mère de mon cousin, le fils de ma tante, ou le fils de mon oncle. Je peux l'accepter. Donc, dans cette culture-là, comme la Bible n'interdit pas de se marier avec la cousine ou le cousin, ben, voilà, je me marie. Il n'y a pas de souci. Mais c'est par contre la nature. Dans la nature, par exemple, congolaise, dans la nature souvent africaine, il y a des cultures qui disent non, 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 ta cousine, c'est ta soeur. Cousine, c'est ta soeur. Cousin, c'est ton frère. Donc, il n'y a même pas le terme cousin, non, appelle ton frère. Donc, du coup, mon frère, bibliquement parlant, c'est interdit que je puisse me marier avec lui ou avec elle si c'est ma cousine. Donc, du coup, je ne le fais pas. Selon la nature, on est d'accord. Mais bibliquement parlant, ce n'est pas interdit. S'il faut répondre à cette personne-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est très important de préciser ces choses. Je n'ai pas dit que vous pouvez aller regarder vos cousins ou vos cousines. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. J'ai dit que bibliquement parlant, nous ne voyons pas une écriture qui nous interdit d'épouser au fait sa cousine. Il n'y en a pas. C'est plutôt dans la nature où nous sommes sortis, que ce soit dans nos cultures, c'est là-bas que c'est compliqué d'épouser sa cousine. Voilà, c'est compliqué. Donc c'est là-bas que nous pouvons marteler ces choses par rapport à des questions qu'on nous a posées la fois passée. Une autre question, c'est concernant au fait le ministère. Frère Roger, on nous a posé cette question de savoir, quand vous parlez d'aller au ciel, vous martelez que même les hommes de Dieu qui font des miracles, qui parlent en langue, vous avez dit que beaucoup d'entre eux vont aller en enfer. Qu'est-ce qui diffère entre un vrai homme de Dieu et un faux? Parce que parmi ceux que vous dites vrai, on ne voit pas l'onction. J'ai des questions bizarres qu'on me pose. On ne voit pas l'onction, on ne voit pas le signe de puissance, mais ils ont seulement l'enseignement. Mais alors que les autres, vous dites, ils n'ont pas l'enseignement, voilà, ils ne respectent pas la doctrine, mais chez eux, on voit l'onction. Maintenant, qui dit vrai? Est-ce que vous qui avez l'enseignement, alors que vous n'avez pas le pouvoir ou l'onction, qu'ils appellent,
Ou soit les autres qui ont le pouvoir, on voit des miracles, des signes, même il peut enlever sa veste, il fait ça, les gens tombent. Mais vous dites que ces gens-là vont aller en enfer. Maintenant, qui dit vrai? Alors que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alors ces miracles-là, vous avez l'enseignement, mais nous ne voyons pas. Mais eux, ils n'ont pas l'enseignement, mais nous voyons. Maintenant, qui croit? Cette question-là, si tu n'as pas l'enseignement, tu vas t'étonner. Tu vas t'étonner. Comment répondre à cette question? Si on te posait cette question, comment répondre? Partageons. Ce n'est pas un culte, on est d'accord. Hein? Ce n'est pas un culte. Donc là, on fait le partage en même temps questions et réponses. Comment répondre à une telle personne? Je peux donner un exemple. Une église qu'on appelle Ministère Amen. Vous connaissez Ministère Amen? Oui. Ministère Amen, c'est au fait des personnes, quand le pasteur prie pour toi, il y a des cafards qui sortent, de lézards, donc des esprits sortent par des animaux par exemple, des gens vomis. Hein? Des gens vomis, si tu avais mangé quelque chose de mauvais, il y a des viandes qui sortent. Voilà, soit disons, c'est des miracles, mais ils n'ont pas l'enseignement. Maintenant, vous qui disiez qu'il y a l'enseignement, on ne voit pas des signes comme ça. Qui est maintenant dans le vrai? C'est la question qu'on te pose. Comment tu sais que tu es dans le vrai? Si je peux changer la manière. Comment tu sais que tu es dans le vrai? Est-ce qu'il se pourrait que voilà, tu n'es pas dans le vrai? Qu'est-ce qui prouve que tu es dans le vrai? C'est ça en fait la question. Prouve-nous que tu es dans le vrai. Voilà. Oui. Pour moi, je vais dire que pour savoir que je suis dans le vrai, Oui. c'est dans les assemblées qui les ministères respectent la doctrine. Qui respectent la doctrine. Le ministère qui est basé pour les évangiles des apôtres, Oui. les prophètes. Et les prophètes. Donc un évangile basé sur les apôtres et les prophètes. Oui, qui respecte le commandement que Paul il a dit, qu'il a annoncé. Que Paul a annoncé aussi. Parce que Paul aussi c'est un apôtre, donc il fait partie de ceux qui ont fait de base. Ça va? Des bases des Écritures. Oui. Très bien. C'est une très bonne écriture, une très bonne pensée. Une autre pensée. C'est très important parce que ce sont des questions qu'on peut vous poser. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans une bonne église? Parce que si tu dis, ah, je prie quelque part et nous croyons que là-bas nous irons au ciel, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve? Parce que eux, ils vont dire, mais nous, on est dans une église où les gens parlent en langue, il y a l'onction, il y a des gens qui, comment on dit, qui entrent en transe, les gens, voilà, il y a l'onction des dieux, les gens qui tombent, les gens qui vomissent. Donc, il y a la présence du Saint-Esprit. Maintenant, on te pose la question, entre nous et eux là-bas, quelle est la bonne église? Tu dois voir les Écritures. Oui? Non, je voulais partir de l'idée selon laquelle avoir l'onction ne signifie pas nécessairement faire des miracles. Très bien. Parce que quand nous regardons dans les Écritures, les apôtres, disons les disciples, parce que les apôtres là je vais restreindre un peu, alors ils avaient l'onction, le Saint-Esprit. Mais tous les disciples n'ont pas fait des miracles. Tous les disciples n'ont pas fait des miracles. Donc, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une bonne évangile, un bon enseignement. Alors qu'ils ont tous reçu l'enseignement de Jésus-Christ. Mais vous allez voir qu'au niveau des miracles, Dieu confirmait les miracles des apôtres. Donc, il accompagnait l'enseignement des apôtres avec des miracles et des prodiges. Mais tout ce qui était tout autour d'eux, cela ne veut dire que comme ils ne faisaient pas de miracles, ils n'avaient pas l'onction, disons, dans ce sens-là. Vous voyez? Alors, quand Jésus opérait des miracles, Jésus ne voulait pas de spectacle. D'ailleurs, il disait que va, ne dire à personne. Vous voyez? Mais ce que nous voyons aujourd'hui, quand tout d'abord, vous appelez les gens, venez aujourd'hui, vous allez recevoir des miracles. Venez aujourd'hui, Dieu va faire des miracles. Sur base de quoi tu peux
affirmer des choses comme ça. Voilà. Parce que Dieu est souverain, il peut agir au moment opportun, au moment où il veut. Et il fait des miracles auprès de qui il veut. Très bien. Je vais vous donner un exemple. Paul, celui en qui Dieu a opéré beaucoup de miracles. Mais il avait une écharde. Mais Dieu ne l'a pas guéri. Mais cela ne veut pas dire que Paul n'avait pas l'onction. Très bien. Donc vous voyez, bon, les exemples sont comme ça, multiples. Bon, s'il faut ouvrir les Écritures, Donc, gloire à Dieu. D'abord, ici, je crois, il y a deux mots-clés dans cette question-là. L'onction, le miracle. Ok. Posons-nous d'abord la première question. Le miracle est pour qui? Pour l'Église ou pour ceux qui sont dehors de l'Église? Première question. Deuxième question. L'onction est pour qui? L'Église ou pour ceux qui sont en dehors de l'Église? C'est deux concepts différents. Remarquez la Bible, lisez la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le miracle n'est pas pour l'Église. Vérifiez. Le miracle n'est pas pour l'Église. Le miracle, c'est pour ceux qui sont dehors. Quand ils voient ça, ils viennent en Christ Jésus. Et c'est manifeste au milieu de ceux qui ne croient pas. Remarquez par exemple, si tu veux chasser un démon, tu vas chasser les démons dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne ou dans la vie d'un païen? Répondez. D'un païen, non? Quelqu'un qui est possédé d'un démon, vous chassez les démons. Vous allez les chasser dans la vie de qui? Chrétien ou païen? C'est païen. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. On est d'accord, non? Donc, le miracle de chasser déjà un démon, c'est dans la vie des païens. En d'autres termes, nous proclamons la puissance du nom de Jésus dans la vie de cette personne-là. On est d'accord? Ok. Maintenant, s'il faut manifester le miracle, normalement, le miracle se manifeste comme étant une évangélisation. Une évangélisation. Le miracle que nous avons vu dans l'Église, je commence par l'Église en primitive, c'est d'abord Jésus-Christ a de plaies et on dit à Thomas, viens toucher. Viens toucher. Quand Nathanaël, quand Jésus a dit, mais j'étais vu sous le figuier, c'est qui? C'est Nathanaël. C'est Nathanaël. Mais il était païen. Jésus, quand il est venu, Jésus lui dit, je t'ai vu. Voilà, il vient d'entrer. Ça touche sur lui et dit, donc tu es le prophète. Là, il croit. Et depuis qu'il a cru, il n'y a plus de miracle qui se passe dans ça. Enfin, pas de miracle, mais il n'y a plus cette dimension de miracle. Non. C'est que lui, il attendait, c'était l'onction. Amen. L'onction, c'est ce que nous voulons. Quand on parle de l'onction, c'est mettre en pratique la parole. Ce n'est pas donner à tout le monde, frère. L'onction, l'huile sur vous. Si tu connais l'enseignement et que tu le mets en pratique, tu vis dans la sanctification, tu vas faire de miracles avec beaucoup de simplicité. C'est-à-dire, un esprit mauvais venant de l'Afrique qui veut t'attaquer, mais la personne ne saura pas. Pourquoi? Parce que tu as l'onction sur toi. Tu dors calmement. La personne vient et dit, je n'ai pas pu entrer. Comment est-ce que la personne n'a pas pu entrer alors que c'est un sorcier? C'est un miracle, oui ou non? Mais pas pour toi. Parce que toi, tu dormais. C'est pour la personne. Il a dit, je n'ai pas pu entrer. J'ai vu le feu. Ah, c'est un miracle. Un miracle pour les sorciers. Mais pas pour toi. Parce que toi, tu n'as même pas vu ça. Ok. Tu pries pour la cousine. Seigneur, ma cousine ne croit pas à notre évangile, mais la cousine est malade. J'impose ma main. Toi, tu as dit dans ta parole que vous imposerez le main aux malades et les malades seront comment? Guéris. Paf, la cousine est guérie. Les miracles, c'est pour toi ou c'est pour la cousine? C'est pour la cousine. La cousine qui ne croit pas. C'est la cousine qui reçoit la guérison. Donc, c'est par ces miracles-là que la cousine viendra dans l'évangile. Donc, le miracle, c'est pour attirer le païen. Ce n'est pas pour l'église. Mais l'onction, l'huile, la parole, ça c'est pour l'église. On ne donne pas la parole païen. Païen, il faut lui montrer les miracles. C'est pour ça que quand nous disons campagne d'évangélisation, là, vous allez voir vraiment
Comme Evan les appelle des take it. Ça, on le fait. Ça, on peut le faire. Ça, on peut prier et puis on voit. Je peux prophétiser parce que la prophétie, il y a deux côtés. Il y a la prophétie pour les païens et il y a la prophétie pour l'Église. Mais regardez que la prophétie pour les païens, c'est comme un miracle. Mais la prophétie pour l'Église, c'est un accomplissement. Vous voyez? Mais par contre, parler en langue avec interprétation, là, vous attirez directement qui? Au fait, les païens. Pourquoi? La Bible dit, si un païen vient au milieu de vous et que vous parlez en langue et qu'il y a une prophétie, vous dites tout ce qui est dans sa vie, dans la prophétie, la personne va s'agenouiller et va commencer à louer Dieu. En d'autres termes, c'est un miracle pour la personne. Mais nous, on a déjà la prophétie, qui est la parole de Dieu. Mais Dieu peut encore prophétiser dans notre vie. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Donc, du coup, aller dans une église parce qu'il y a le miracle, fais attention. Fais attention, pourquoi? Parce que si c'est ça l'élément clé pour aller dans une église, je te dis, Satan est très fort là-bas. Il sait tellement copier ces choses-là. Mais mettre en pratique la parole, ça même Satan va te dire, non, non, il ne faut pas aller à l'église. Non, non, là-bas on vous enseigne trop pour, tu vois, mettre en pratique. Non, il ne faut pas aller, tu es malade, tu es fatigué. Tu vois, il va t'anéantir, frère. Si dans nos assemblées, nous avons des difficultés, que les gens restent pour respecter l'enseignement, c'est parce qu'au ciel, nous n'irons pas nombreux. Un petit nombre va monter. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais va dans des églises où il y a des miracles. Plein à craquer. Quand je dis plein à craquer. Et là, même une prostituée peut venir. Même une prostituée peut entrer, elle est calme. Il suffit qu'elle donne son argent, elle est calme. Vous voyez? Donc, là où, soi-disant des miracles, et qu'il n'y a pas l'enseignement, ce n'est pas ça une bonne église. C'est en fait montrer qui est Jésus dans sa puissance. Mais nous, ici, nous montrons Jésus dans sa vie d'intimité avec sa femme. Ça, c'est différent. Parce que ceux qui vont aller au ciel, ce ne sont pas ceux qui vivent dans les miracles, non. Ce sont ceux qui vivent dans l'intimité avec Jésus. Oui, papa Roger? Non, il y a une question en ligne. Oui. Je crois que c'est par rapport à l'autre question, oui, la question précédente. Il y a notre bien-aimé Mitendi, oui, qui demande, ma question est de savoir, un couple divorcé, oui, est-ce que la famille de la femme doit rembourser la dot payée pour que la femme soit réellement libre? Les couples ont eu les enfants pendant leur mariage. Ah, ça c'est une question sur le mariage. Hein? Oui. Ok. Donc, on termine un peu avec celle-ci. Okay. Donc, vous avez compris qu'une bonne église, c'est là où il y a quoi? L'enseignement. Mettre en pratique l'enseignement, la doctrine, le respect de la doctrine. Nous avons dit ici la fois passée sur les pantalons. Il y a d'autres personnes qui nous ont dit, mais vous aussi, vous ne respectez pas la doctrine. Vos sœurs mettent des pantalons. Je suis venu ici vous montrer, ceux qui nous ont suivis le mercredi. C'était le mercredi passé, non? Oui, hein? C'était le mercredi passé qu'on a parlé sur le pantalon. Oui, le mercredi passé. Je suis venu ici vous montrer que le terme pantalon veut dire une longue culotte. Or, culotte, en d'autres termes, veut dire caleçon. On est d'accord, non? On est d'accord, non? Oui. Voilà. Or, dans la Bible, caleçon, ce n'est pas pour les femmes. Caleçon, bibliquement parlant, c'est pour les hommes. Bibliquement parlant, noir sur blanc, c'est pour les hommes. Okay. Interdit maintenant aux sœurs de porter des caleçons. Tu vas voir que la personne aura un problème. C'est parce que tu n'as pas compris, en fait. Tu n'as pas compris la différence entre le modèle d'habit, parce que pantalon, c'est un modèle. C'est un modèle d'habit. Ce n'est pas un habit d'homme, non. C'est comme si tu me disais robe, c'est l'habit des femmes. Non, la robe, c'est un modèle d'habit. Et dans ce modèle d'habit, il y a habit pour homme et habit pour femme. Chemise. Une chemise, c'est un modèle d'habit. Nous avons des chemises pour femmes, nous avons des chemises pour hommes. Jupe. Jupe, c'est un modèle, c'est-à-dire robe coupée. Ok. Je posais la question, les Romains et les Juifs qui étaient en Égypte, ils mettaient quel habit?
Quand ils étaient en Égypte. Des jupes. Hein? Les Juifs, ils mettaient des jupes. Quand Moïse est venu, il dit, ah, non, on met des robes. Mais robes, c'est pour les femmes. Quand on dit l'homme a mis des robes, en réalité, le terme robe est censé être un habit pour femme. Mais aujourd'hui, nous mettons des robes. Pourquoi? Parce que ça diffère par rapport à leur modèle. C'est-à-dire, il y a le modèle d'homme et le modèle femme. C'est là-bas que nous étions partis pour dire, c'est une question du couturier. C'est le couturier qui décide que ce bouton ici ne sera pas là, ça sera là. Juste changer le bouton, ça change tout. Parce que normalement, même la chemise pour les femmes, leur bouton, c'est différent dans la position par rapport aux hommes. Les hommes, ils ont le bouton à droite, c'est ça. Hein? Frère Emmanuel, soyez le bienvenu. De retour au milieu de nous. Il vient de l'Afrique du Sud. Donc là, maintenant, il est au milieu de nous. Que Dieu te bénisse. Le bouton pour les hommes, c'est où? C'est... Attends. Oui. C'est droite. De fois, on confond. Donc, c'est à droite. Et le bouton pour les femmes, c'est à gauche. Voilà. C'est tout. Donc, c'est le modèle, c'est le couturier qui te dit, ça c'est pour homme, ça c'est pour femme. Ce n'est pas Dieu qui te dit ça. On est d'accord? C'est-à-dire, quand on parle de l'abomination, si un homme met les habits de femme et que si une femme met les habits d'homme, Dieu, dans ses pensées, il allait vers le 2 fois. Voilà. C'est là-bas que Dieu était. C'est-à-dire, quand tu vois un homme qui met les habits, au fait, de femme, vraiment habit de femme, et c'est l'homme qui le met, ben la personne est abominable parce que cette personne est 2 fois. En fait, la personne est Volkswagen, VW. Vous comprenez? La personne est VW. Donc, le moteur n'est pas devant, mais le moteur est derrière. Vous avez compris. Donc, là, on a un problème. Quand une femme met des habits d'homme, c'est-à-dire, tu ne veux pas être femme comme Dieu t'a créé, mais tu veux ressembler à un homme, et puis tu mets des habits, tu marches comme un homme. C'est ça l'abomination. C'est là-bas que Dieu était. Et là, nous sommes d'accord. Sinon, nous aurons des problèmes très sérieux en ce qui concerne le bagne, hein, vous voyez, en ce qui concerne les suies, les bassins. On aura des problèmes en ce qui concerne de, comment on dit, de chemise. Hein. On aura beaucoup de problèmes. Même en ce qui concerne le sous-vêtement, on sait que ça c'est le sous-vêtement de femme. Tout le monde le sait, oui ou non? Parce que c'est un modèle. Il y a sous-vêtement d'homme, sous-vêtement femme. Tu ne peux pas dire sous-vêtement, ça c'est pas pour les hommes. Parce que bibliquement parlant, le sous-vêtement, c'est pour les hommes. Parce que la personne que Dieu a inspirée pour créer le sous-vêtement, c'était Moïse. Il a fait pour qui? Aaron. Et la Bible est noire sur blanc là-dedans. C'est là-bas que l'idée des pantalons est venue. Donc, dire que la femme ne peut pas mettre le pantalon, c'est un faux débat. Parce que vous n'aurez pas des écritures. Et il n'y a aucune écriture qui va vous soutenir, à part l'écriture d'Aaron. Et là-bas, si vous allez là-bas, nous allons vous attraper. Là, vous allez dire à vos sœurs, toutes vos sœurs, de ne plus, au fait, mettre leur sous-vêtements. C'est grave. Là, ça sera compliqué. Oui? Et je voulais savoir, comme le docteur aujourd'hui a dit que la première personne qui a fait les sous-vêtements, c'est Moïse. Oui. Mais il a fait les sous-vêtements dans les marches, dans le désert. Non. Oui, c'est dans le désert. Merci beaucoup. Donc, avant ça, terrible. Tu as compris. Terrible. Parce que là, la recommandation, c'était quoi? Dieu a dit, je crois, c'est dans Exode 28. Non, là où Dieu parlait des degrés. Ça doit être avant 28. Dans des 20, je crois. Exode chapitre 20 ou 22, quelque chose là-bas. Dieu a dit, tu ne monteras pas à mon autel par des degrés, de peur que ta nudité soit vue. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Et c'est dans 28, maintenant, il dit, ok, tu feras à Aaron des caleçons. C'est combien? 20 combien? Exode 20, 26. Voilà, Exode 20, 26. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, oui, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Voilà. Donc,
Avant que Dieu puisse créer, on suppose, hein, parce que bon, c'est l'écriture, mais on s'est dit, ben, comment est-ce qu'ils étaient s'habiller en dessous? On espère que leur robe et leur tunique ben, couvraient leur nudité. Mais là, maintenant, il faut monter des degrés. Il faut monter des degrés, c'est-à-dire des escaliers. Or, pour monter des degrés, toi qui es Aaron, ben, tu vas travailler, tout le peuple sera en bas, on te voit facilement. Donc, il faut cacher au fait ta nudité. Nous avons dit que l'habit que Moïse doit faire pour Aaron, ça ne peut pas être des jupons, comme ce que Dieu a fait pour Adam. Hein? Pour Adam, c'était quoi? C'était une sorte de jupe, juste pour cacher la nudité. Mais c'était une sorte de jupon, vous voyez? Mais en réalité, ils étaient nus. Bon, en tout cas, ce n'était pas en forme de caleçon, en tout cas, bibliquement parlant. Donc là, on comprend que c'était des jupons. Donc du coup, dire aux sœurs aujourd'hui de ne pas mettre le pantalon, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que c'est un modèle. Le pantalon, c'est un modèle. Nous sommes d'accord si vous nous dites, ah, mais les sœurs mettent des pantalons serrés. Mais même le frère aussi. Là, tu n'es plus dans les débats des pantalons. Tu es maintenant dans les débats des 1 Timothée, chapitre 2, 8 à 9. Ça, c'est différent. Là où on parle de pudeur, modestie et décence. Ça change. Parce que ce qui est pudeur, modestie et décence, ça, c'est un autre débat. Ça dit même la sœur qui met la robe, sa robe doit être comment? Pudeur, décence et modestie. Même si elle met de jupe, même si elle met de pagne, ça doit être comment? Pudeur, décence et modestie. Donc, si elle met aussi des pantalons, il faut que ces pantalons soient comment? Pudeur, décence et modestie. Là, il doit respecter même l'homme aussi. Parce qu'un homme ne peut pas nous mettre de cinglés ou soit des bodys et puis la personne vient nous prêcher comme on voit dans d'autres vidéos. Un homme musclé à fond et qui vient nous prêcher avec des bodys. Vous voyez? Ça, on comprend qu'ils n'ont pas respecté, même dans leur forme d'habit ou modèle d'habit, ils n'ont pas respecté au fait la doctrine. Ça va? Donc là, on peut passer. Est-ce qu'il y a une question là-dedans? Oui? Non. Une autre question? Une autre question. Ah, ben, sur on va répondre pour le mariage, et puis tu rajoutes. Oui, donc on termine avec le mariage. Donc, les bien-aimés a posé la question sur le mariage. Donc, je suis marié et je viens de divorcer, couple chrétien ou païen. Ça aussi, il faut préciser. Dans des couples chrétiens, on est d'accord qu'on ne divorce pas. On est d'accord, on ne divorce pas. Donc, divorcer ici, si je comprends, pour reprendre la dot, tout ça, allons selon les Écritures. Supposons que c'était un non-croyant. Un non-croyant qui ne consent pas d'habiter avec notre sœur et le non-croyant veut quitter la femme. Ben ça, c'est le non-croyant qui ne consent pas. Je ne pense pas que le non-croyant va dire « Donnez-moi ma dot ». Parce que c'est lui qui ne veut pas. Pourquoi il va demander la dot? Ça va? Donc là, on ne tient pas compte de ce côté-là. C'est-à-dire, notre sœur n'a pas chassé le non-croyant. C'est le non-croyant qui est parti de lui-même. Je ne crois pas qu'il va demander la dot. Ça, c'est un élément. Maintenant, supposons que c'est la sœur maintenant qui chasse les non-croyants et que les non-croyants veulent reprendre maintenant son argent. On est d'accord déjà que ce que la sœur a fait, le fait de chasser les non-croyants, tu ne vas plus te marier. On est d'accord? Ça, vous connaissez l'enseignement, non? Est-ce une idée? Ah bon? Oui. Donc ça veut dire quoi? Oui. Si tu as un mari qui ne connaît pas les seigneurs, oui, et qu'aujourd'hui toi tu connais les seigneurs, si tu ne veux plus vivre avec cet homme-là, oui, il faut être sûr que tu peux en tout cas rester comme ça toute ta vie sans te marier. Si tu chasses l'homme qui ne prie pas, toi tu ne peux plus te marier. La Bible dit, à moins que cet homme-là, comme c'est un non-croyant, si l'homme dit, je ne consens plus pour habiter avec toi, je ne saurais pas vivre avec toi vu que tu pries, tout ça, en tout cas moi je pars, si la personne part, tu es libre. Tu peux encore te marier. Comment? S'il est adultère, alors comment tu vas faire? C'est un païen, non? Vous étiez païens vous deux ensemble. Tu savais déjà que c'est un coureur de jupon. Voilà. Ça, elle ne savait pas. La fille, elle ne savait pas. Alors... Comment ça, elle ne savait pas? Vous étiez païens, vous deux. Vous saviez très bien. Dans votre mariage, avant de rencontrer le Seigneur. La fille, elle est chrétienne. Elle croit. Alors... Ah non, la fille est chrétienne et va épouser un païen. Ah non, là c'est déjà la fille est tontone. tontone. Elle est fidèle. Ah, mais allons comme ça.
La fille est chrétienne, toi-même tu as dit. La fille est chrétienne et elle est partie épouser un païen. Ouais. Ah, là c'est grave. Là, tu acceptes déjà tout ce qui va arriver, même si c'est un sorcier. Même si c'est un adultère. Parce que tu savais très bien que c'est un païen. Mais oui. Oui ou non? Tu ne peux pas quitter. Non, parce que c'est... Attends, tu es chrétienne. D'ailleurs, c'est défendu à une chrétienne. Déjà, c'est défendu à une chrétienne d'aller épouser un païen. Oui ou non? Oui. C'est déjà défendu, non? Mais toi, tu es quand même parti. Ok. Maintenant, la personne que tu as épousée, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange, on est d'accord, ce n'est pas un ange. C'est un homme animal. Donc, tu dois supporter tout ce qui arrive. Cet adultère-là, dans leur monde, ça ne s'appelle pas adultère. C'est toi qui l'appelles adultère. Mais eux, il n'est pas condamnable dans ses péchés, parce que pour lui, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est pour les païens ou c'est pour nous? Mais s'il est chrétien charmant. Qui ça? Il était chrétien, maintenant il vient. Qui ça? L'homme? L'homme. C'est un faux chrétien alors. Là, ça change. La femme, tu ne savais pas. Alors comment tu Bon, vas là, faire? ça change. Là, ça change. Là, tu vas changer de question. On est d'accord. On est d'accord que là, tu vas changer de question. Parce que tu m'as dit que c'était un païen. Mais si tu dis maintenant, c'est un faux chrétien, c'est-à-dire qui est venu avec, comme on dit, le mensonge. Le mensonge. Voilà. Tu vois, que soit disant, je suis en Christ Jésus, moi aussi, toi aussi, tu es chrétien. On se marie comme chrétien, chrétienne. Ouais. Et puis après, il ressort la pensée d'un faux chrétien et qu'il faut les chasser. Parce que là, le mariage est fondé sur un mensonge. Il a menti, en fait. C'est ce qu'on dit toujours ici, non? Là, il a menti. Là, je sors. Parce que peut-être, Césaire, tu vas me tuer pour rien. Je ne peux pas rester dans ces mariages-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais si tu savais que c'est vraiment un païen, boîte, arena, fumeur, buveur, tout donc alcoolique, tu sais que c'est un païen. Mais parce qu'il est beau, il est élégant, il est dans le milieu de musiciens, tu es parti là-bas, tu savais. Tu vas rester. Ah, tu dois rester. C'est ton choix, tu dois rester. Docteur, Ah, c'est ça le problème. Oui. si je peux compléter d'abord l'idée de la sœur, Oui. je crois comme si elle a besoin de dire que, par exemple, vous êtes dans le couple Oui. et que le mari commet l'adultère. Oui. Le mari commet l'adultère. Mais vous êtes dans quel couple? Chrétien. Chrétien, ok. Ça, non, je ne pense pas que c'est pas ça sa question. Parce que là, elle connaît la réponse. Dans chrétien, on connaît la réponse. Le mari commet l'adultère. Oui. La femme a le droit au divorce. Qui ça? La femme? Non, je crois qu'on avait répondu ici, non? C'est une question déjà. Oui, on a déjà répondu. On a dit chrétien, chrétienne. L'homme tombe dans l'adultère. Or, c'est quoi l'adultère de l'homme chrétien? C'est comment? Comment on appelle l'adultère de l'homme chrétien? Est-ce que quand il sort pour aller coucher avec n'importe quelle fille? Non. L'adultère de l'homme, dans la Bible de l'homme chrétien, c'est quand l'homme marié sort pour aller prendre une femme mariée. Non, donc, Oui. au cas où il sort pas avec une femme mariée, mais avec Une femme normale, impudicité. C'est impudicité. C'est pas l'adultère. Ok, dans ces cas-là. C'est pas l'adultère. On n'a pas droit au divorce. Bon, là-bas, je crois qu'on a répondu la fois passée. On a dit, dans ces cas-là, la sœur amène en fait le problème à l'église. Parce que là, la sœur, si tu repudies ton mari, parce que dans les cas de l'adultère, oui, parce que tu n'as pas une écriture sur l'impudicité. Mais dans les cas d'adultère, c'est là-bas que tu as dit, tu as pris la femme d'autrui et tu es couché avec elle. Là, tu es adulté. Je ne mérite pas être au fait de souiller. Tu vois là où je suis. Donc là, maintenant, on ramène cette affaire ici à l'église et c'est à nous de trancher parce que cet homme-là est censé être chrétien. Normalement, cet homme, en tout cas selon l'évangile, nous allons dire à cet homme, en tout cas, là tu es adultère. Parce que l'homme est adultère du fait qu'il est sorti avec la femme d'autrui. Et un homme adultère, comment tu vas rester avec la femme? Ça, c'est l'église qui doit trancher. Mais il a fait avec une femme dehors. Parce que nous avons prouvé que la polygamie est biblique, mais cependant n'est pas chrétienne. Ça va? N'est pas chrétienne. Pourquoi? Nous avons pris l'écriture de Matthieu chapitre 5, je crois le verset c'était 19, ou soit Matthieu chapitre 19 et le verset 9, quelque chose comme ça. On avait déjà traité ça. Donc du coup,
la femme on n'a pas une écriture noire sur blanc qui dit à la femme de repudier au fait cet homme impudique. Mais quand c'est l'homme adultère directement, il faut que amener cette histoire ici à l'église, parce que l'église doit déclarer cet homme comme adultère. Ok. Oui. Maintenant, je pose ma question. Ah, ta question? Là, c'était pas ma question. Ah non, mais on va terminer ici. Permets qu'on termine d'abord. Donc, la question de notre bien-aimé, c'était de savoir est-ce que je peux reprendre ma dot? Quand est-ce qu'on reprend la dot? Ou soit, est-ce que je peux reprendre la dot? Parce que la sœur a dit qu'il y a aussi les enfants dedans, non? Est-ce que s'il y a les enfants dedans, il faut reprendre la dot? Non. On ne peut pas. Parce qu'il y a les enfants dedans. Et qui va subvenir aux besoins des enfants. C'est comme si le mari disait, bien que je t'ai donné les enfants, mais donnez-moi mon argent, je pars. Et les enfants? Dans tout ça, je ne sais pas pourquoi les gens parlent de pareille chose. Oui. Si la femme me disait que non, les trucs des fois que tu as couché avec moi. Oui. Paye. Ah, merci beaucoup. La dot, c'est ça. Ah, ça va être insignifiant. Voilà. Donc, normalement, je crois qu'on ne remet pas la dot. On remet la dot quand la femme fait quoi? L'adultère. Même avec les enfants. Mais la femme a fait l'adultère. C'est-à-dire là, la femme m'a dit, toi, je t'aime. L'adultère veut dire quoi? C'est-à-dire le lien qui liait cette femme avec cet homme, j'ai trouvé un autre lien. C'est ça l'adultère. C'est comme dans le cas aussi de l'infidélité, non? L'infidélité. La femme est partie avec l'autre homme, veut rester avec cet homme-là, mais vous avez déjà des enfants. Tu fais quoi? Permettez-moi ma dot. En tout cas, bon, ce n'est pas une obligation, je peux, si je veux. Comment? Tous les temps que je passe avec toi. Non, j'ai dit ceci, attends. Non, regardez ma soeur. C'est la femme qui a fait l'infidélité. C'est la femme qui accepte de dire, je t'aime plus, je veux l'autre homme. Ah, pourquoi tu ne veux plus rester avec moi? Ah non, je t'aime plus, je pars. Mais si tel est le cas, famille, venez, votre fille ne veut plus vivre avec moi. On demande à la fille, ah non, moi je veux pas, je vais rester avec le monsieur B. Bien que vous avez des enfants, elle préfère le monsieur B. Et moi, qu'est-ce que je fais? Si j'ai besoin de demander ma dot, je peux demander. Il y a une critique là pour ça. Non, il n'y a pas. Je dis, si j'ai besoin de demander, parce que c'était mon droit. C'était mon droit. C'est comme si, allons même dans des commerces, c'est-à-dire, je suis venu acheter quelque chose qui m'appartenait. Et du coup, j'arrive, les gars, a pris la chose en question, il donne à une autre personne. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? Restituez-moi mon argent. Oui ou non? On fait restitution. Donc, j'avais déjà acheté la chose m'appartenait. Mais du coup, tu es resté avec cette chose et puis tu as donné à une autre personne. Mais la moindre des choses, tu me restitues mon argent. Là, je vois Samson. Samson? Samson. Ah, qui voulait voir. Bah, oui, il y a une écriture aussi, merci. Ouais, Samson aussi a fait ça. Hein, parce qu'on a pris sa femme, on a donné à un autre monsieur, il est parti pour redemander au fait sa dot. Vous voyez? Et ces gens-là ne voulaient pas, il s'est mis en colère, il a commencé à taper tout le monde. Vous voyez? Voilà. Donc, du coup, la dot peut se demander en cas d'adultère de la femme ou infidélité. Ça va? Mais si la femme n'a pas fait l'adultère, ben la femme est bien avec toi. Alors que vous avez des enfants, je ne vois pas pourquoi tu vas demander la dot alors que les enfants sont. Oui. Moi, je connais une dame qu'elle ne veut plus son mari parce que son mari ne partage pas. Ne partage pas l'argent? Non. Aïe. Le mari, il est païen. Païen. Mais maintenant, le mari commence à réclamer la dot. Oui. Comment? Mais c'est toi qui ne partages pas et puis tu réclames encore la dot. Parce qu'ils n'ont pas les enfants. Ah! Là, ça change. Le mari, vraiment, il insiste. Le mari, même, il m'a appelé pour dire à la femme, là, qui est aux États-Unis. Le mari ne donne pas l'argent. Non. Il est, comme on dit, voilà, radin. Il ne donne pas l'argent à la femme. Et puis, il dit à la femme aussi, je t'aime pas. Non, c'est la femme qui ne veut plus. Ah, la femme ne veut plus de l'homme. Oui, le mari il dit, maintenant, donne-moi. Ben là, il a raison. Mais la femme, elle a dit non. Ah, mais là, il a quelque part raison. Mais pourquoi tu me refuses? Bien, parce que je ne donne pas l'argent. Bon, on comprend que le monsieur est païen. Attends, le monsieur est païen. Oui. Donc, la loi qui nous dit de vêtir la femme, de lui donner quoi? Attends, vêtir la femme, la nourrir, et puis lit conjugal. Cette loi, c'est pour qui?
Ce n'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens. On est d'accord? Mais la personne est païenne. Cette personne qui est païenne ne connaît pas cette loi. Donc du coup, cette personne, quand la personne ne donne pas l'argent pour partager, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il donne quand même l'argent pour manger. Oui, mais le mari, il a dit qu'il donne. Il donne, voilà. Donc du coup, la femme qui dit je ne veux plus rester avec toi, regardez bien cette femme, peut-être elle a déjà quelqu'un. Ça donne. Mais oui, là, moi, je vais aussi demander ma dot. Là, je vais aussi demander ma dot. Là, en tout cas, je demande aussi ma dot. C'est toi qui m'as refusé, c'est pas moi. Donc, tu me donnes ma dot. Ça a une question? Une question, une autre. Non, mais on voit là. Ah, mais dans les mariages, ok, allez-y. Moi, si je ne comprends pas, je reste célibataire. Pourquoi? Le royaume. Ah oui, mais non, si tu restes célibataire et que tu te maries pas, tu vas aller au ciel, ça c'est sûr. Tu vas aller au ciel. Oui. Donc le problème est que ne commets pas l'adultère en fait. Parce que si tu coupes cette relation alors que devant Dieu, si tu es censé être encore en relation, si tu coupes, bibliquement parlant, tu ne te maries plus, tu restes comme ça. Ça va? Oui, donc rajoute. Dans les cas que les maris qui est non-croyant, oui, mari non-croyant, il est parti. Lui-même est parti. La femme, il l'a chassé. Oui. Ah, c'est la femme qui l'a chassé. C'est la femme, il l'a chassé, mais la femme, il est restée seule. Oui. Elle est restée seule sans se marier. Oui. Mais le païen, là, il est mort. Ah, si le païen meurt, là, tu es sauvé en fait. La femme est libre. Oui, la femme, tu es libre. C'est dans Romains chapitre, je crois, l'écriture est là, ça c'est noir sur blanc. L'écriture de Romains chapitre 7. Mais la personne là est morte, ce n'est pas que toi qui as mis le poison. On ne sait jamais. Donc si la personne meurt, voilà, tu es libéré de ce qui t'est lié. Mais là, tu peux te marier. Tu peux te marier. Parce que tu t'es séparé avec la personne, tu es resté sans te marier, et la personne est partie dans une autre vie, avec une autre femme. Mais vu que c'était une personne païenne, je ne sais pas, il est entré dans quel business, et puis on l'a tué. Dès qu'il est mort, toi tu es libéré, tu peux répondre. Mais tu peux aller aussi dans les matins, là. Oh, si tu veux. Oui, madame. Ok, je voudrais poser, non, ce n'est pas des questions, mais une question et demie. Oui, une question et demie. C'est-à-dire, par rapport à ce que vous aviez dit auparavant, je suivais ça quand je venais ici. Oui. Vous avez dit, j'ai une critique qui dit, priez, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Toi et ta famille. Oui. Dans ces cas-là, quel est le sens de cette écriture-là? Très bien. On a déjà répondu ici la fois passée, la même écriture. Hein? Donc, quand on dit, si tu crois, tu seras. Tu crois maintenant, mais tu seras sauvé. Donc, c'est toi qui crois. Si tu crois, pas si vous croyez. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, la famille, déjà ici, on est d'accord, c'est une famille restreinte. Donc, on ne dit pas si tu crois, mais crois. Oh, comment ça croire? C'est comme ça, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras. Ah, ok, tu as pris une autre écriture. À croire au Seigneur Jésus, mais croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est impératif, non? C'est ça, non? Oui. Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Ouais. Non, on va prendre l'écriture. Donc, on va prendre l'écriture. Il faut chercher cette écriture. C'est Actes des Apôtres, hein? Papa Obé. Attends, je vois. Je ne sais pas exactement. Cherchez-moi cette écriture-là. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai déjà vu ça aussi, je crois, mais je crois que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois quelque chose comme ça. Mais on va trouver. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui. Donc, mais là, c'est impératif. Ça ne change pas. Comment? Si je crois, je serai sauvé avec ma famille. Mais c'est quelle famille? C'est ça la question du frère. C'est quelle famille, hein? Est-ce que c'est avec les cousines? C'est ça le problème. Non. Voilà. Maintenant, quand on dit sauver maintenant, quelle famille? Est-ce que les enfants qui sont déjà majeurs dans leur mariage? On est d'accord que non. Quand on dit ta famille à toi, ce sont tes enfants, mais qui ont quel âge? Tu vois là où je suis? Parce que sinon, si tel est le cas, tout parent qui était chrétien, mais ses enfants vont aller au ciel automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais si les enfants sont déjà grands, donc... mais s'ils sont grands, ça veut dire, là, comme on dit, c'est à eux de croire maintenant.
ce que tu leur as montré. Si eux aussi ils croient, là c'est bon. Mais s'ils sont encore mineurs, c'est-à-dire ils sont sous ta couverture, selon 1 Corinthiens chapitre 7. Parce que là, ils sont encore enfants, ils ne sont pas encore fils. Maintenant, si tu crois, donc crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, on parle à toi. Si tu crois à cet évangile, tu seras sauvé. C'est-à-dire, la famille, on sous-entend que ce sont tes enfants, ton mari, parce que le mari est sanctifié par la prière du croyant. Ça va? Maintenant, sauvé par rapport au salut en question. Là, c'est la sémantique. Le salut en question, c'est sauvé par rapport à quoi? Est-ce que sauvé par rapport au péché? C'est aussi un élément. Parce que si c'est sauvé par rapport au péché, moi je suis célibataire, je crois. Est-ce que je serai sauvé moi et ma famille? C'est-à-dire, ma femme directement sera sauvée et tous mes enfants. Est-ce que le terme salut, s'il faut faire la sémantique de ce mot, est-ce que ce salut veut dire ils entreront au ciel? Tu vois? C'est là-bas qu'il y a un problème. Je ne sais pas si tu vois là où je réponds. On a déjà répondu à cela. S'ils sont encore petits, les enfants seront sanctifiés. L'homme en question qui est non-croyant sera sanctifié, c'est-à-dire protégé, sauvé, protégé. Tu vois? Je ne sais pas si tu vas le sauver. Mais le salut là, on n'a pas précisé ça. Oui, c'est ce que je te dis. C'est à toi de faire la sémantique. Parce que la sémantique veut dire, allons maintenant dans l'explication. Si je suis chrétien, je suis homme, ok? Si je crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est qui ma famille? Ma femme et mes enfants, oui ou non? Ma femme est païenne. Donc, c'est comme si tu me dis, si tu te maries avec un chrétien, tu vas aller au ciel. Tu vois, si tu penses sauver dans le sens aller au ciel, ça tombe. Sauver dans le sens de protection. Selon 1 Corinthiens, chapitre 7. La prière du croyant sanctifie même la femme ou le mari. Oui ou non? Oui. Voilà, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si je pousse un chrétien, mais ils ne sont pas sauvés par moi, parce que la personne aussi est chrétienne, la personne que j'ai épousée, c'est par son salut. Si mes enfants grandissent, ils sont sauvés parce que j'ai enseigné l'enseignement dans la maison, l'enseignement que j'ai apporté a aidé les enfants à maîtriser cela. C'est ce qui a fait qu'ils sont sauvés. Ah, voilà. Oui, la partie ennemie. La partie mais ça veut dire, je voudrais maintenant savoir, est-ce qu'un père peut prier pour son enfant pour qu'il puisse servir Dieu et lui mettre aussi sur le chemin de la sorte que la femme sert Dieu? Devenir ministre. Même ministre. Servir Dieu, c'est pas seulement ministre. Hein. Même ministre. Bon, ça dépend si le père trouve, parce que c'est un désir, on est d'accord. C'est le désir du père. Il peut prier comme c'est un chrétien, il dit Seigneur, j'aimerais que mon enfant devienne un homme de Dieu. C'est un désir. Mais c'est à Dieu de décider, on est d'accord. Mais non, l'enfant né et la femme, dans le cas de Samuel. Oui. Ce n'était pas Samuel qui avait voulu être servi. Non. C'était Samuel. Oui, c'était Samuel. Samuel est devenu serviteur par rapport à la volonté de Samuel. Oui, je suis d'accord. C'était un vœu. Hein? Oui, c'est un vœu aussi. Oui, oui. Je peux faire aussi un vœu que mon enfant puisse. Oui, oui, c'est ce que je dis, c'est un désir. Mettre sur le chemin d'aimer, qui puisse être pasteur. Oui, tu as fait une prière, c'est ce que j'ai dit. Tu as fait une prière. Tu dis à Dieu, je veux que mon enfant, demain, qu'il soit un pasteur, qui travaille pour ton œuvre, qui puisse te servir. Ok? Qu'il soit ministre. C'est ton vœu, non? C'est ce que tu veux. C'est un désir. Mais ce n'est pas toi qui décides. Non, mais je peux décider. Dans le cas de ça. Non, ce n'est pas toi qui décides pour qu'il devienne. Ça, c'était... Non, tu ne peux pas prendre le cas de Anne pour dire que tout homme qui prie pour leurs enfants, ils seront pasteurs. C'est là-bas que je suis. Parce que si tu pries pour ton enfant, tu as fait un vœu. Mais ce n'est pas toi qui décides à la fin si cet enfant sera pasteur. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Parce que c'est Dieu qui va décider à la fin. Parce que toi, tu pries pour ton enfant. On est d'accord? Mais l'enfant grandit, il devient Kouloun. Je dis par exemple, non, dans le cas de Samuel. Non, Samuel, on est d'accord, c'est bon. Samuel, là, on est d'accord. Mon enfant aussi. Oui. Oui. J'avais prié, par exemple, pour que l'enfant puisse servir Dieu. Oui. Puisse être ministre. Et puis, il a grandi et puis il est devenu ministre. Non, pas comme ça. Je dis, quand, dès sa naissance, dès son enfance, je lui mets par exemple à l'église. Je lui donne par exemple des cours, soit je lui mets à quelque part pour prendre la formation.
pour que l'enfant puisse servir Dieu. Ah, je vois là où tu es. Là, ça change. Ta question, tu l'as nuancé un peu. Donc là, si je comprends, c'est au fait un papa qui veut à tout prix que son enfant devienne serviteur et il commence à les guider, même vers les formations, pour qu'à tout prix tu deviennes un serviteur. Ok? Et l'enfant a suivi des cours, des formations. Ok. Mais à la fin, cet enfant, bien qu'il a reçu de formation, est-ce que c'est vraiment un serviteur confirmé par Dieu? Peut-être ça sera ton désir à toi, mais est-ce que Dieu confirme aussi cela? Là, maintenant, c'est ce que je dis, la décision, ce n'est pas toi. La décision sera de Dieu. Si Dieu veut faire de cet enfant ministre, gloire à Dieu. Comme aussi Dieu va dire, bien que tu as fait tout ça, mais cet enfant-là, pour moi, ce n'est pas un serviteur. Dieu peut décider aussi. Mais pour Samuel, en tout cas, Dieu a décidé qu'il devienne serviteur. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis que la décision, c'est Dieu qui décide. Mais moi, en tout cas, mon souhait serait que mon enfant devienne pasteur. Je l'ai fait entrer dans des écoles, dans des formations, écodines, chanter, louer. Et puis l'enfant a maîtrisé les choses en Dieu. Mais regardez les enfants de pasteurs, souvent, s'ils n'ont pas vraiment l'enseignement, ils tombent plutôt dans des débauches, ils tombent dans des drogues, ou soit ils recopient le même comportement de leur papa sans avoir l'enseignement, bien qu'ils prêchent. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, c'est Dieu qui décide. Un vrai serviteur de Dieu, c'est Dieu qui décide. Tu peux l'amener là-bas, mais c'est Dieu qui décide. Ça peut être un souhait, oui, mais laisse que le Seigneur lui-même puisse décider. Oui. Oui, par rapport à cette question-là, parce que frère Emmanuel maintenant veut se racheter pour revenir au cas de Samuel. Oui. Donc, nous devons savoir qu'on ne devient pas ministre. Nous naissons ministres depuis l'éternité. Même si la maman de Samuel avait fait la prière, mais si ça, dans le destin de Dieu, Samuel n'allait pas servir, il n'allait pas servir, malgré la prière de sa maman. Très bien. Donc, en d'autres termes, donc Samuel a été choisi par Dieu depuis l'éternité pour qu'il soit son serviteur. Très bien. Mais par le biais de la maman, c'est le Dieu qui met à nous le vouloir et le faire. Très bien. Quand nous prions, tu vois? Alors, Dieu a mis cette prière dans le cœur de la maman et la maman a fait la prière. Très bien. Ça, c'était pour répondre. Alors, en ce qui concerne la prière de famille, vous avez raison lorsque vous avez dit que tu seras sauvé. Crois au Seigneur aujourd'hui, mais tu seras sauvé. Et là, c'est Paul et Silas, c'est dans Actes chapitre 16, verset 31. Vous voyez? Qui sera sauvé dans le futur. Donc, ce que vous avez dit, vous avez raison. Alors, mais l'Écriture dit quoi? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Oui, mais toi et ta famille. Ça, c'est pour la famille. Toi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et est-ce qu'il y a une Écriture qui dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille? Ça n'existe pas. Non. Si tu crois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, il n'y a pas si tu crois. C'est croire au Seigneur Jésus. C'est impératif. Ça va. Oui, continue. Oui. Alors, il y a une question que la sœur a posée par rapport au remariage. Et la Rose Imani dit ceci. Et lorsqu'il y a les mensonges, on peut se remarier. La femme peut se remarier. Mensonge dans le cadre de couple chrétienne. On avait dit ça. C'est-à-dire, c'est un faux frère. Toi, tu ne savais pas, c'est la question, je crois, de la sœur Martine de tout à l'heure. C'était un faux frère qui est venu avec, comme on dit, la peau de l'agneau. Juste pour ravir le cœur d'une sœur. On a déjà vu ça dans d'autres églises aussi. Et la personne vient, voilà, il commence à mettre en pratique vos enseignements aussi, mais la personne cherche une personne au milieu, et puis paf, dès que tu as la sœur, tu dis, parce que ici dans cette église, les sœurs respectent l'enseignement, je vais profiter pour prendre cette sœur. Et puis du coup, même le frère aussi, il y a d'autres sœurs qui viennent, on a déjà vu ça, la sœur après les mariages, c'est fallu à la maison. Et c'est fallu qu'on danse à la maison. Alors que le frère, c'est vraiment un beau frère. Mais arrivé à la maison, la sœur ressort maintenant l'esprit qui était en elle. Tu dis ça, il dit non, je ne peux pas me soumettre. Donc là, ça devient guerre après guerre. On ramène la chose à l'église. Comme c'est notre sœur, on essaie de les conseiller. Pourquoi? Quelle est l'écriture qui va nous aider? L'écriture de Matthieu chapitre 18. Ça va? C'est cette écriture qui nous aide. Parce que c'est là-bas que nous allons comprendre, en final, tu étais un faux frère, tu étais un païen.
Matthieu, chapitre 18, à partir du verset, je crois, 15, je vais trouver cette écriture. Il est dit ceci: si ton frère, ça peut être aussi si ta soeur, on est d'accord? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, parce que ma femme à la maison, mon mari à la maison, c'est aussi mon frère en Christ. On est d'accord? On s'est marié étant frère en Christ. Maintenant, je vois que tu affiches des comportements qui sont indignes à l'enseignement, qui ne respectent pas l'enseignement. Normalement, tu pèches contre moi. Tu vois? Donc, tu m'as offensé par rapport à ton comportement. Qu'est-ce que je fais? Je parle d'abord avec toi. Ah, ma soeur, ça, normalement, ce n'est pas l'enseignement. Tu ne respectes pas l'enseignement. Et la soeur se met vraiment dans la position de dire non, 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 non. Moi, je dois faire ça. Soumission chez moi, niet. On est en Europe, on n'est pas en Afrique. Tu peux, voilà. Donc, il ressort, en fait, un comportement de païen. Ok? Je maîtrise. Après, je dis non, non, non. Je dois ramener quand même cette histoire à l'église. La sœur sort, par exemple, dans les deuils, elle va dans des deuils sans demander permission. La sœur va dans sa famille, elle peut rester là 3 jours, elle me laisse avec les enfants. Je fais ça, alors que son rôle, c'est le rôle de la femme, dont la sœur ne considère plus l'enseignement, alors qu'au départ, c'était une sœur en Christ ou un frère en Christ. Donc, là, je suis au fait offensé. Qu'est-ce que je fais? Je ramène maintenant à l'église. Ou soit je prends 2 ou 3 témoins, ça va? Je ramène, je dis, ah, venez quand même donner des conseils à mon mari, venez donner des conseils à ma femme. Regardez ce qu'elle fait, ça et ça et ça et ça. Ah, ma soeur, mon frère, l'enseignement dit ceci, pourquoi tu affiches? Ah non, moi, vos églises, pour le moment, d'ailleurs, j'en veux plus. J'ai déjà trouvé mon mariage, je crois que le mariage, c'est ça. Je veux vivre, en tout cas, comme je veux. Et puis là, la soeur ou le frère continue dans cette vie-là. Ou soit il fait un peu semblant de dire, pardonnez-moi, et ben, ça va passer. Mais le frère revient dans la même chose. Là, maintenant, vous montez au deuxième niveau. Deuxième niveau, maintenant, nous dit, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. 17. S'il refuse, vous voyez, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Donc, deuxième niveau. Troisième niveau. Premier niveau, c'est toi tu avais parlé avec lui ou avec elle. Deuxième niveau, tu as appelé des pasteurs ou des personnes, de témoins pour aider le frère. Parce que c'est notre frère. Hein? C'est notre frère. Ça, c'est dans l'église. Ça, c'est pas en dehors. Comme c'est notre frère, nous allons venir pour conseiller selon l'enseignement. Le frère n'écoute pas. Ramène ça maintenant aux anciens, c'est-à-dire à l'église. Maintenant, l'église va, au fait, appeler ses frères. Frère, assieds-toi. Ça, c'est maintenant l'ensemble. C'est comme si nous représentons l'ensemble. On te pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux plus respecter l'enseignement? Ah, moi, ici, vos choses de l'église, d'ailleurs, j'y crois plus. On a déjà rencontré des gens comme ça. Je ne crois plus, ou soit je veux faire la politique. Moi, je crois que la politique, c'est bien. Mais maintenant, avec cette politique, tu sais déjà que la politique... Non, moi, je ne veux plus. Je veux partir. OK? Comme tu veux partir, mais tu vas partir maintenant au Congo. Tu vas laisser la femme seule. Ah non, elle va débrouiller. Ah bon? C'est toi ton rôle, en fait, de subvenir aux besoins de la femme. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Le frère est parti. Le frère dit, je ne veux pas écouter vos conseils. Dans ces cas-là, la Bible dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme quoi? Un païen. Si tu es pour moi un païen, je ne peux pas épouser un païen, tu sors. Là, j'ai ma raison, même devant l'église, que le mariage était fondé sur un mensonge. Tu étais un faux frère. Tu vois? Là, j'ai une raison. Parce que de tels messieurs, par exemple, le cas qu'on a eu dans les assemblées de saints, les messieurs étaient agressifs. Ils tapaient tout le temps sa femme. Avec des foudres. La femme venait des fois avec des lunettes. Pourquoi? Parce qu'elle était tapée vraiment à fond. Et l'esprit est revenu parce que les messieurs étaient méchants dans le monde. Vous voyez? Maintenant, nous savons que dans l'enseignement, non. Tu ne peux pas taper ta propre chair. Parce que ta femme, c'est ton corps. On est d'accord? Maintenant, là, les messieurs commencent à taper. On lui a dit ça, les messieurs ne voulaient pas. Si on laisse notre soeur là-bas, ben, elle va mourir. Donc, on comprend que le frère, c'était un faux frère.
Donc là, la sœur peut sortir. Oui. Mais donc, dans la parole, l'Écriture dit que si ton frère pêche, Oui. il est péché. Mais taper une femme, ce n'est pas un péché. Ah bon? Tu as une écriture? Mais il y a une Écriture qui dit que taper une femme, c'est un péché. Non, non. Taper une femme, c'est quoi? D'abord, tu es en colère. Pour taper ta femme. D'abord, on est d'accord que ta femme, je vais donner une écriture. Non, 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 laisse-le. On va lui donner une écriture. Il demande une écriture, non? Éphésiens 5. Éphésiens 5, Éphésiens 5. Si tu peux faire ça, tu ne peux pas faire ça dans ton corps, alors tu ne peux pas faire avec ta femme. Oui, oui, péché. Oui, attends, on va lire. Ne souffre pas. Éphésiens, Éphésiens. J'aime beaucoup Emmanuel quand il est là. Les questions sont très pertinentes. Ok, Éphésiens 5. Éphésiens, on est d'accord? Éphésiens 5, 22, on descend. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. On compare la femme au corps. On est d'accord? Ok. Et dont il est le sauveur. 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. 25. Marie. C'est ici maintenant ta question. Marie, aimez vos femmes. Écoutez maintenant. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans tache, parce que si Jésus pouvait nous taper, on allait avoir des taches, on allait avoir des rides, mais on dit qu'il faut la nettoyer avec quoi? La parole. Pas avec des coups. Parce que si je vais marquer ma femme, mon corps, avec des taches, c'est-à-dire il y a des coups. Ça va? Mais on dit purifier avec quoi? La parole. On est d'accord, hein? Il continue. Ni rides, ni rien n'est semblable. C'est-à-dire, si ce ne sont pas des taches, des rides, mais qu'est-ce qui est semblable à des taches et des rides? Ça peut être un coup que tu as laissé des fissures. Ça reste des fissures. Vous pouvez gifler ça pour avoir les traces. Ah bon? Tu es sûr? Ici, là, alors là, tu as giflé avec gentillesse. Toi aussi. Hein? Non, je ne parle pas de ça. Mais gifler avec colère, ça va laisser des traces, frère. Ça va laisser. Je continue. Mais sainte et irrépréhensible, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. C'est-à-dire, si ton corps, tu ne peux pas taper, parce que tu l'aimes, c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. C'est lui qui aime bien, châtie bien. Hein? Ça, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les enfants, frère. C'est contexte. Non, ça c'est pour les enfants. Un enfant, non, un enfant. L'amour pour l'enfant, l'enfant, je n'ai pas dit fils. Parce qu'on ne tape pas les fils, on est d'accord. On tape l'enfant. La différence, hein? Enfant et fils. On tape pas le fils, on tape l'enfant. Okay. L'enfant qu'on tape, c'est pour redresser, pour qu'il devienne fils, qu'il comprenne. Mais là, ce n'est pas dans le cas de la femme. Pour châtier, on châtie l'enfant. C'est pour cela qu'on a dit le fouet, c'est pour l'enfant. Oui. On n'a pas dit pour la femme. Ici, c'est l'enseignement, on est d'accord. Mais je continue quand même l'écriture. Hein. Il y a un élément très important. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Ok. Tu as tapé ta femme, tu as pris soin, tu as châtié ou tu l'as nourri? J'ai corrigé. Tu as corrigé quoi? Tu as corrigé quel comportement? De la femme, puisqu'on ne tape pas pour rien. Non, 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 non. Attends, est-ce qu'il y a une écriture qui nous dit que pour corriger la femme, parce que toi tu es l'homme d'enseignement, c'est toi le mari hein, à la maison. Ok, ma femme, je veux te taper, attends. Tu enlèves la ceinture. La Bible dit, la femme, tu le frapperas. Voilà, il te faut une écriture pour frapper ta femme. On est d'accord? Moi, je crois qu'il y a plusieurs manières
comme la Bible le dit, de corriger sa femme. C'est par la parole, par ton comportement. C'est ce que le Seigneur. Il faut toujours regarder Jésus, parce que le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Ok, comment Jésus nous châtie? Docteur, oui. Je reviens pour dire que la Bible, l'Écriture dit bien que si ton frère pêche, oui. alors taper une femme, ce n'est pas un péché. On pêche contre qui? Non, 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 attends. Attends. Maintenant, tu tapes tout le temps ta femme. Parce que ici, non, une fois, c'est une fois, bon, n'allons pas dans le une fois. Toi, tu dis une fois, ok. Allons plutôt que l'homme est agressif. Parce que là, si tu fais une fois, c'est-à-dire que tu n'es pas agressif, on est d'accord? Ouais. Une fois, c'est pas agressif, on est d'accord, donc soyons sérieux. Si tu tapes seulement une fois, marié, ça fait 20 ans, tu vas taper une fois. Est-ce que tu es un homme agressif? Non. Un homme agressif tape tous les jours. Si pas tous les jours, en tout cas, ça, chaque 4 jours. Qu'est-ce que tu fais là? Sors! Mais parle doucement. Ah non! Parle! Messieurs. Donc toi, tu tapes tout le temps, quoi. Tu es un homme agressif. Si tu es un homme agressif, c'est ça l'agression, en fait. Même la loi condamne, c'est là. L'agression, on est d'accord? Mais tu as tapé une fois, comme toi-même tu as dit, pendant 20 ans de mariage. Une fois, tu n'es pas agressif. Mais ici, nous parlons de l'homme agressif. Or, un homme agressif, c'est un faux frère. Mais il n'a pas commis un péché. C'est un faux frère. Pourquoi? Parce que l'agression, nous allons nous demander quelle est l'écriture qui dit de taper la femme tout le temps. Donc, c'est-à-dire que ta femme fait tout le temps des fautes. Non, non. Ah, ben oui, c'est ce que tu vas dire. Vous nous avez enseigné l'autre fois sur péché. Péché, transgression et offense. Là, tu offenses. Merci beaucoup. Toi-même, tu es revenu là-bas. Merci beaucoup. Tu m'as donné encore la force. Tu offenses ta femme, mon frère. Tu offenses ta femme et tu transgresses la loi de l'État. 2. Donc, la femme qui trouve que tu offenses, la femme devient, comment on dit, j'ai oublié le mot. Ça, à chaque fois, elle a peur quand tu entres. Non, la femme ne fait pas avoir peur de toi. Elle a peur que tu vas les taper, ça ne va pas. Dieu va te dire qu'il va te condamner que c'est un péché à cause de ça. Non, 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 attends. C'est l'offense. Nous avons dit ceci. Quand l'offense se marie avec ce qui est condamnable, c'est la même chose. Par exemple, si tu tapes ton enfant, ta femme, tu es agressif. Je parle de l'agression. Je crois que j'ai bien dit mes mots. Tu as bien dit taper une fois. Non, moi, je ne parle pas de taper une fois. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Mais ici, tu es agressif. C'est là-bas que moi je suis. Un homme agressif, c'est un faux païen. C'est un faux frère. Il y a quelqu'un qui parle à Emmanuel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le frère Gisela dit, mon frère Emmanuel, tu veux taper ta femme ou quoi? Non, ce sont des questions. Emmanuel pose des questions, deux fois c'est pour aider les autres. Il faut comprendre le frère. On va déjà terminer. Donc ici, frère Emmanuel, c'est quand l'homme est agressif. Il y a aussi des femmes agressives. Je ne dis pas que c'est seulement les autres. Il y a aussi des femmes agressives. Tu vois? Ici, on parle de l'agression. Une agression est un péché. Agression, c'est un péché. Agresser une personne, c'est un péché. Par rapport à Dieu. Non, péché. Je ne parle pas offense. J'ai bien dit péché. Sors ici, agresse une personne. Est-ce que Dieu va aimer ce que tu as fait? C'est une agression. Est-ce que tu peux agresser une personne? Je vais te donner des écritures. Si l'homme qui était sorti, qu'on a tabassé, on l'a agressé. Non? Tu veux que je te donne l'écriture? Ah, merci. On l'avait agressé. Il n'est pas mort, mais on l'a agressé. Agression, c'est un péché. Tu ne peux pas agresser ta femme parce que tu es agressif. Un homme agressif agresse sa femme. Or, agression, c'est un péché. Péché, et puis c'est condamnable à la loi, et en même temps, tu offenses ta femme. Frère, tu es un faux frère. Oui, donc j'ai une question sur... Mais le 21 est passé là. Oui. La doctrine de quoi? De l'inhérence de la Bible. L'inhérence, c'est-à-dire? Des erreurs, par exemple, de la Bible. Oui. Les erreurs des écrits, en fait. Est-ce oui. que nous devons croire à ça? Je crois qu'on a dit ça dans le cours, que la Bible que nous avons, ce sont de livres rassemblés, des manuscrits rassemblés, vouloir ou pas, comme c'est ancien, il y aura toujours quelque part
où on peut omettre de mots. Mais ce n'est pas ça qui fait notre foi. Notre foi est basée sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Mais là où il y a des erreurs, par exemple, roi, dans un roi on dit 700, mais dans Chronique on a dit 1700. Ma foi n'est pas dérangée par rapport à ça, parce que c'était des manuscrits, c'est tout à fait normal qu'il y ait omission. Donc, ce n'est pas ça qui est un problème. Ça va? Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Merci beaucoup. C'est bon par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ciao. Ciao, ciao, ciao.